Bonjour à tous et bienvenue sur cette escale du premier quart de lune du 30 novembre, premier virage dans ce cycle lunaire qui contient, comme chaque quart de lune, un inconfort à dépasser. Alors je ne fais pas systématiquement de vidéos sur les quarts de lune, mais quand il y a des aspects importants en amont, j'aime bien faire un petit point et là c'est le cas. Donc, je rappelle le décor planté par la nouvelle lune en Sagittaire. Une motivation d'abord intérieure qui donne envie de voir plus loin, d'évoluer ou de développer quelque chose qu'on aime en évitant d'avoir les yeux plus grands que le ventre. On a plus de chances de viser un but à long terme si on prend le temps de revoir certaines choses au passage, notre façon de faire ou d'être ou de nous exprimer. En ce premier quart, le soleil en Sagittaire, notre volonté, notre conscient, est en maison 7. Dans cette position, quelqu'un qu'on aime ou quelque chose qu'on aime peut prendre une importance plus grande. On a envie de partager ouvertement et sincèrement une création, un projet ou un sentiment. Il y a ici un besoin d'expansion dans un relationnel qu'on ouvre ou qui se voit. Le maître du soleil, Jupiter, est pourtant en Poisson en maison 12. Tout ce qu'il y a de plus secret et caché. C'est une énergie qui encourage le déploiement de nos qualités humanistes, réceptives, émotionnelles et artistiques et à avoir la foi en quelque chose. Donc en représentant le soleil, Jupiter lui dit secrètement « Mais oui, vas-y, montre, fais, partage, sois généreux, créatif et ouvert aux autres inconditionnellement ». La Lune, quant à elle, est en Poisson, donc dans le même signe que son maître Neptune, mais aussi dans le même signe que Jupiter. On pourrait donc se dire, très bien, mes émotions vont s'adapter à tout ça, je vais mettre mes lunettes roses et j'arrive. Oui, sauf que la Lune et le Soleil sont en disharmonie. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, cette Lune en Poisson nous rend intérieurement adaptables, certes, mais peut-être pas de la façon dont on l'avait imaginé. Car la Lune en Poisson est une énergie très rêveuse et hypersensible. En maison 11, les espoirs secrets d'un avenir idéalisé soulèvent une thématique intime, inconfortable. Pour être dans la vérité relationnelle assumée, il convient de laisser partir une idéalisation ou de gérer intérieurement un éloignement. Ce quart de lune nous prépare subtilement à la pleine lune. Neptune, maître de la lune, est rétrograde et nous invite à revoir ce qui nous inspire en nous occupant de notre guérison intérieure. Et comme il est en carré à Mars, à Mercure et bientôt à Vénus, il nous fait travailler sur nos attentes, nos dépendances et tout ce qu'on a besoin de guérir et d'apaiser en soi pour pouvoir mieux avancer. Donc ce quart de lune va nous permettre de nous brancher sur notre ressenti et notre intuition pour nous montrer où on s'adapte à l'autre pour faire plaisir et où on fuit, on se ment peut-être par peur de perdre quelque chose ou quelqu'un. Alors quels sont les aspects qui nous accompagnent? Eh bien on a une opposition de Mercure à Mars rétrograde le 29, un sextile Mercure-Saturne le 30 et une opposition Vénus-Mars le 1er. Donc le quart de lune prend son bain avec ces énergies-là. Mercure opposé Mars rétro, discussion tonique du genre « Eh Mars, j'ai une super idée pour avancer, mais il faut pas faire comme ça, il va falloir adapter ta façon de faire. » Mars peut répondre « Oh, tu m'énerves, hein, je fais ce que je veux quand même. » Donc selon l'intensité du curseur, qui ne sera pas la même pour tout le monde, ça peut être motivant et de bonne volonté, on cherche des idées pour s'activer, ça titille un peu, mais il ne faut pas oublier que Mars rétrograde est occupé à revoir une façon de faire. Si on va plus loin dans le curseur, une vérité, bonne à dire ou pas, peut engendrer une action qui doit, elle, se poser. Car le bel aspect à Saturne permet d'arbitrer cette dualité pour trouver un équilibre constructif. Quant à Vénus opposé Mars, alors ça c'est tout l'un ou tout l'autre. Les opposés s'attirent et se nourrissent mutuellement ou alors se regardent en chien de faïence. Vénus est idéaliste en Sagittaire et elle veut beaucoup d'amour, de relations, de plaisir et de belles aventures. Donc, à son tour, en interpellant son amoureux de l'autre côté, en Gémeaux, qui ne sait plus trop où donner de la tête, ça peut être un peu compliqué.
mais pas impossible, parce qu'en Sagittaire, rien n'est impossible. Donc, qu'il s'agisse d'une interaction extérieure ou d'une thématique intérieure, on sera invité à en laisser partir un peu au niveau des idéaux et des rêves pour maintenir une stabilité dans les projets en cours. Au niveau du tirage, j'ai sorti 3 cartes pour ce quart de lune. On retrouve une belle énergie de Sagittaire avec l'as de bâton. Il y a sûrement une nouvelle donne quelque part, une action à mener, une initiative à prendre qui est stimulante ou en tout cas qui nous fait réagir avec passion. Au centre, on a le 2 de Pentacle qui cherche l'équilibre et ressemble bien à l'énergie de terre de ce Saturne. On ne peut pas que s'emballer, il faut s'organiser, jongler, composer, gérer. Donc avec le 2, il y a bien dualité entre ce qu'on veut personnellement et une autre énergie qui demande adaptation. Et c'est intéressant parce que le 2 de Pentacle, plein de bonne volonté pour poser les choses, même s'il faut trouver le juste milieu, se tourne, vous voyez, vers le roi de feu qui, lui, est inversé. Ça montre donc qu'on ne peut pas tout vouloir ou imposer tel qu'on le souhaite. Et en miroir, ça peut aussi vouloir dire qu'on n'a pas à se laisser imposer non plus une trop grande volonté de la part de l'autre. Le personnage du centre a un bras en l'air et un bras baissé. Celui qui est levé revendique et montre une belle volonté car il est à côté de l'as de bâton. C'est la preuve d'une initiative partante qui cherche à se développer. L'autre bras, qui tient le 2e pentacle, est baissé, donc du côté du roi de bâton inversé. C'est comme s'il semblait lui dire « Ok, calme-toi, ne monte pas sur tes grands chevaux, ça va s'arranger, il faut juste un peu de temps et d'organisation. » En carte conseil, on a l'exploration, pas de hasard, qui correspond à l'énergie du Sagittaire. Le conseil pour passer ce quart de lune le plus agréablement possible est de se mettre en mode découverte sans vouloir être déjà arrivé à destination alors qu'on est au début de quelque chose. Quelle que soit l'expérience traversée, l'aventure est humaine et la découverte finale, plus tard, le sera donc aussi. Ça fait partie du voyage. Je vous souhaite un beau quart de lune et je vous retrouve très vite pour la pleine lune. À bientôt.